Voilà, nous revoilà pour la deuxième partie donc du tuto du mini-album Prima. Donc on était arrivé donc à la couverture, hein, donc on avait fait ensemble la couverture, la structure de la couverture comme ceci. Donc l'intérieur, moi j'ai déjà recouvert donc de papier noir, hein, donc là c'était en fait deux morceaux de papier A4 que j'ai coupé à mesure, hein, donc en laissant un bon centimètre parce que ça va être recouvert de papier imprimé de toute façon. Donc là, vous collez donc l'intérieur pour recouvrir, pour que ça fasse un peu plus propre, on va dire. Et alors, on m'avait déjà posé la question quand on recouvre ici l'intérieur, il y a beaucoup de personnes où ça se décolle, ça se déchire, ça gondole, enfin ça va pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sûrement pas mettre de la colle dans les plis. Et alors, quand vous mettez votre papier, vous collez au fur et à mesure. Donc d'abord cette partie-là, vous pliez bien, vous appuyez bien, juste la partie là, et puis on fait la même chose avec la deuxième. Tout en pliant, vous appuyez sur le papier, mais ne mettez pas de colle dans les plis, parce que sinon, quand vous allez faire ça, votre papier va se déchirer, ça va gondoler, ça va pas aller. Donc il faut vraiment faire ça délicatement, parfois en plusieurs étapes, parce que bon, il faut parfois un peu chipoter, toujours bien marquer les plis au fur et à mesure qu'on colle le papier et sûrement pas en mettre dans les plis, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, donc moi l'intérieur il est fini, enfin non, il est recouvert. Donc là moi j'ai déjà coupé à mesure des morceaux de papier pour venir mettre dans les emplacements prévus, hein. Donc voilà, j'ai envie de mettre celui-là là. Je vais mettre le flamant rose ici au milieu, hein, parce que bon, ma grande passion pour les flamants roses, hein, je trouvais que c'était super beau. Bon, ces deux parties-là, les pages vont être collées dessus, donc on va avoir les petites languettes qui vont venir se coller dessus, comme ça ici. Donc voilà, c'est pas très important. Le papier, on verra juste le dessus et le dessous, c'est juste pour que ça fasse plus joli. Donc moi, je préfère mettre du papier. Dans l'album Prima, j'en avais pas mis de ce côté-là, et j'aurais dû parce que je trouve que ça fait plus fini quand on met du papier à ce niveau-là. Et alors, sur les deux morceaux de couverture, voilà, je vais mettre comme ceci avec une petite... je vais faire une petite pochette en même temps parce que mon papier, je l'ai coupé un peu trop court. Donc je me suis dit, je vais faire une petite pochette pour vraiment prendre toute la hauteur du papier. Alors, je vais les coller, les ancrer avec vous, comme ça vous verrez quand même l'intérieur fini ce que ça donne. Et puis, on va faire les pages. Alors, c'est parti. Donc je vais ancrer les bords avec une encre de chez Stampin' Up, donc la Copacabana. Voilà, j'avais envie de couleurs assez flashy, donc je vais utiliser celle-ci. Je vais d'abord coller le centre. Et après toute la partie en fait décoration, garniture, là je ne le ferai pas avec vous comme d'habitude, hein, je ferai peut-être une page pour vous montrer un peu, pour faire les pochettes, etc. Mais après tout le reste, une fois qu'il sera terminé, je vous le montrerai. Mais sinon, je ne le ferai pas spécialement avec vous. Du moment où vous voyez la structure, c'est quand même le plus important, hein. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, pour ça... je ne vais pas utiliser la colle de chez Action ici parce que par contre pour les papiers je trouve qu'elle gondole. Donc je vais prendre... je vais essayer cette colle-ci, on verra bien ce que ça donne. Ça c'est la nouvelle de chez Action par contre. On va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'elle ne va pas gondoler celle-là. C'est la nouvelle colle que j'avais trouvée avec les deux embouts. Donc je vais voir. J'avais mon ATG là, mais j'ai plus de recharge. J'avais tout utilisé pour mon album précédent, donc parce que ça marche super bien. Par contre, pour coller les papiers, là on n'a pas du tout de... ça gondole pas du tout, c'est nickel quoi. Donc là, on va poser le papier au milieu. Voilà.
Voilà. Ensuite, pour les donc ces côtés-là, j'ai choisi ces morceaux de papier-là. Ça fait un peu effet bois comme ça de tout près. Donc ça, c'est la partie sur laquelle les pages vont venir se mettre. J'essaye de me dépêcher parce que bon, ça c'est pas le plus intéressant dans la construction, mais bon, vous voyez, c'est pour juste vous montrer un petit peu ce que ça rend. Ou pour les filles qui débutent aussi, voir un petit peu comment on fait. Bon, voilà, on me l'a déjà demandé, donc j'essaye de pas trop sauter d'étapes. Mais bon, tout ce qui est décoration, ça je le fais pas parce que ça prend trop de temps. Et ça, franchement, j'ai pas le temps. Alors voilà, deuxième morceau. J'espère qu'il ne va pas gondoler ce papier, cette colle. C'est aussi faire attention de ne pas couper trop large parce que quand on plie, après ça peut faire ça peut coincer un peu. Donc bien faire attention qu'on coupe à dimension. Pas faire trop près du bord non plus parce que sinon après c'est embêtant. Voilà, et alors pour les côtés ici, donc j'ai choisi de nouveau le papier ici à motif en texture bois. Mais là je vais décider de rajouter une petite pochette que je garnirai après. Donc là pour la pochette c'est tout simple, là vous prenez une languette comme ça, vous la mettez, on va mettre de ce côté-ci, donc sur votre papier, on colle, et puis vous venez, ça je vais la mettre un petit peu comme ça parce que j'ai coupé mon papier un peu trop court, voilà, on vient la coller comme ça dessus simplement derrière, voilà, et puis ça vous fait une pochette, et après on garnit le devant, hein. Donc ça c'est vraiment tout simple, donc là je vais déjà coller ça. Pour la pochette, je vais utiliser l'autre colle. Voilà. Je l'ai collé un tout petit peu de travers, elle a bougé en collant, elle a bougé un petit peu. Je vais essayer de la défaire un peu, voilà. Je décolle parce que là, elle a bougé. Ça, c'est quand on va aller trop vite. J'essaye de me dépêcher pour pas être trop longue et puis voilà. Je fais des bêtises. Et là, j'étais pas droite, donc ça ne va pas non plus. J'ai fait une petite trace de colle, mais c'est pas grave, Là, je garnirai de toute façon avec un petit morceau de papier imprimé. Je crois que je vais prendre des flamants roses pour pouvoir les mettre là. Et en même temps, comme ça, j'aurai une pochette ici. Et je fais pareil pour l'autre. Donc là, je vais faire attention que ça ne bouge pas. Et voilà, j'ai fermé ma colle.
Je vais ancrer les bords. Voilà. Je fais des bêtises parce que je vais trop vite. Voilà. Et la deuxième pochette, on la met ici. Bien alignée aux autres. Voilà. Comme ça. Voilà, donc l'intérieur, il est presque fini. Donc là, je vais décorer les petites pochettes là encore avec du papier et je mettrai certainement un petit brad pour décorer. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des pages. Donc des pages pochettes que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, on va laisser sécher. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de pas trop gondoler, donc ça va. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Voilà. Alors pour les pages pochettes, donc là je vous avais dit donc de couper donc les morceaux, donc 12 fois les morceaux de 15 par 15 et 12 fois des morceaux de 15 par 17 cm. Pourquoi 17 cm? Parce qu'on va plier en fait de chaque côté le morceau le plus grand. Donc là vous prenez votre plioir ou votre peu importe. On va plier à 1 cm donc de chaque côté. Donc comme ça. On marque bien les plis. Ça c'est tout bête, hein. C'est pour réaliser en fait les pages pochettes en fait. Hein. On marque bien le pli. Voilà. Hop. Donc ensuite, on vient mettre de la colle donc ici sur chaque languette. Pas trop, sinon ça va déborder. J'ai une petite perle qui s'est perdue. Hop. Et puis on vient en fait mettre le morceau de 15-15 donc sur l'autre morceau. Tout simplement. On s'aligne bien pour faire en sorte que ça ne dépasse pas. On appuie bien. On fait de même avec l'autre côté. On s'aligne bien. Je crois que c'est bien là. Hop. On regarde s'il n'y a pas trop de colle qui a débordé à l'intérieur. Voilà. On appuie bien. Voilà, et ça nous fait donc une page pochette. Bon, voilà. Donc pour réaliser la page pochette, eh ben, c'est tout simple. Hein, vous voyez, c'est vraiment le plus grand morceau, un pli de chaque côté. On colle l'autre partie dessus et voilà, ça nous fait une page pochette nickel. Donc là, vous le faites, donc ça, ben, vous le faites pour tous les papiers que vous avez coupés. Hein, donc au total, vous devez en avoir 12. Hein, moi, je les ai déjà fait. Les 12 pages pochettes à chaque fois. Voilà, qu'on va mettre dans son album. Maintenant, soit vous décorez les pages avant. Moi, c'est ce que je fais parce que moi, j'aime bien rajouter des rabats, des choses comme ça sur mes pages. Donc, en général, moi, je les décore avant de les mettre. Maintenant, le principe pour relier, ça, je vais vous le montrer.
Donc avec vos petites bandelettes, je vais d'abord regarder un petit peu le temps qui me reste, 15 minutes, bon, ça va. Avec les petites bandelettes donc, que vous aviez découpées, donc là je vous rappelle des bandelettes à découper donc de 15 par 3 cm, vous pliez de chaque côté et ça vous forme une petite gouttière en U comme ça. Voilà, donc dans votre album, donc, on va coller donc les pages sur ces deux parties-ci. Et donc on va faire en sorte de mettre 5 bandelettes sur le milieu. Donc là il faut un petit peu, faire un petit repère pour être bien aligné. Surtout bien s'aligner, être bien droit. Parce que si vous partez de travers, ça va partir de travers. Donc bien droit, donc avec un petit repère. Et alors essayez de voir, d'avoir le même espace entre la partie gauche et la partie droite pour pas avoir un trop grand écart. Sinon c'est pas joli, hein. Donc disons que ça c'est esthétique, hein. Donc là, et là on va coller en fait nos bandelettes l'une à côté des autres comme ça. Je vais en faire une avec vous. Après les autres, moi je fais mes pages avant, donc j'aime bien les... voilà. Maintenant, cette reliure-là, on sait la faire en un seul morceau, hein, ce système-là d'accordéon. Voilà. Donc voilà, ça va. Oups. Je vais le faire avec ces trois, comme ça vous allez voir ce que je raconte. Ce sera plus simple. Je vais en coller une et je vous montre. Donc on met de la colle donc ici. Donc après avoir fait vos repères sur le papier, donc on va venir coller la bandelette. Donc partir bien droit. Il faut vraiment tracer une petite ligne. Comme ça vous la suivez, comme ça vous êtes sûr de coller votre truc droit parce que sinon c'est cata. J'ai déjà fait l'expérience. Voilà, je sais. C'est pour ça que je le dis. Voilà, donc votre petite bandelette, elle est collée. Donc ça va faire ça comme ça. Voilà. Et donc vous allez faire ça pour toutes les pages. Et en fait, ben, simplement, le système, c'est que cette page, les pages ici vont venir se glisser. Donc vous allez mettre de la colle après sur les deux côtés ici. Vous allez venir insérer en fait la page dedans. Et j'y arrive. Je vois pas bien parce que j'ai la lumière qui... J'ai la lumière qui... Attendez, je vais me prendre de l'autre côté parce que là je suis pas bien mise du tout. Et pour avoir plus facile, si jamais ça coince un petit peu, on peut couper les petites pattes ici en biseau. J'ai oublié de le dire ça. Ouais, je vais la couper d'ailleurs. C'était du direct aussi. Voilà, donc la couper ici en biseau de chaque côté. Comme ça va rentrer, les pages vont rentrer plus facilement parce que là, ça coince un petit peu. On recommence. Donc moi, je ne vais pas la coller tout de suite parce que moi, je vais la faire avant. Voilà, ça rentre beaucoup plus facilement comme ça. Donc voilà, donc on va insérer donc les pages comme ça directement dessus. Voilà, vous allez avoir vos pages comme ça et vous allez en fait les mettre au fur et à mesure dedans. Et elles vont... ça va se suivre et comme ça vous aurez toutes vos pages qui seront bien mises.
même temps, vous aurez les tags à l'intérieur pour pouvoir insérer ce que vous voulez. Donc, vous pouvez faire d'autres pochettes aussi. Il y a moyen de faire plein de choses. Hein. Voilà. Voilà. Bon, moi, elles ne sont pas collées, mais bon. Comme ça, vous voyez le principe. Je vais le tourner. Donc, elles sont attachées. Donc, la petite patte, vous glissez la page dedans. On colle bien sûr, des deux côtés. Là, vous allez avoir votre pochette. Donc, là, avec un tag. Là, vous pouvez faire un petit trou avec des petits onglets ou des choses comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez pour mettre des tags à l'intérieur. Donc, vous avez quand même possibilité de mettre beaucoup de photos dans ce mini-album. Vous voyez, vous laissez un tout petit espace comme ça, c'est suffisant. Et comme ça, vous insérez toutes vos pages. Et vous, avec les petites languettes, on insère les pages dedans. Hop. C'est pas collé, hein, donc c'est difficile à vous montrer du fait que c'est pas collé. Voilà. Du coup, maintenant, j'en mets une autre et il y a l'autre qui s'en va. Donc voilà. Et vous faites comme ça au fur et à mesure. On recolle après l'autre bandelette à côté. Vous mettez vos pages, ou vous collez d'abord toutes les bandelettes. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je vais coller toutes les bandelettes comme ceci. Et ensuite, je vais faire mes pages. Et quand j'aurai fait mes pages, je vais venir les coller. En fait, je vais venir les coller dessus au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère que là, l'explication des pages pochettes, de la reliure, de tout l'album... Enfin, si vous avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, j'y répondrai de toute façon avec plaisir. Maintenant, le reste, je vous montrerai l'album une fois fini. Si vous voulez que je vous montre peut-être une page ou l'autre, je le ferai peut-être en vidéo, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc, c'était principalement pour vous montrer la structure de la couverture, la fabrication des pages et le système de reliure. Donc, vous avez vu l'intérieur un petit peu, comment je procède. Bon, voilà, ça, c'est la même chose. Vous le faites la même chose de ce côté-ci. Et voilà, votre album est fait. Après, on peut... après, pour la fermeture, il y a plusieurs possibilités. Hein, soit avec des brasses, vous faites avec une petite chaînette. On peut le faire avec un ruban. On peut le faire avec plein de choses, quoi. Hein. Des fermetures d'album, il y en a tout plein, donc là c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais bon, voilà, ça c'était le principe donc pour la construction de ce mini-album. Voilà, bien n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci encore à tout le monde de me suivre. Merci pour tous vos commentaires. Merci aux nouvelles abonnées, aux anciennes. Franchement, je suis très très contente. Le nombre d'abonnés, ça augmente tous les jours, donc je suis ravie. Voilà, donc merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà participé à mon concours. Donc n'hésitez pas si vous voulez encore y participer, vous avez encore le temps jusqu'au 15 septembre. Donc moi je vous retrouverai à mon avis peut-être un petit peu avant mon tirage au sort. Je vous montrerai peut-être le rendu final de mon mini-album de vacances. Voilà, ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!